donc du coup, ça ne donne pas, ça ne marche pas. Or, les personnes qui sont conscientes de leur capacité savent sur quoi il faut investir, savent là où il faut mettre leurs moyens pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que si tu connais les capacités de ton conjoint, tu peux l'aider à être la meilleure version de lui-même. Tu peux être vraiment son coach en sachant que voilà ses besoins, voilà ses capacités, comment l'aider à améliorer ses capacités. Et je dis souvent, pour donner un exemple simple, que si je me rends compte que ma femme est une bonne couturière, je dois investir pour l'aider à être la meilleure couturière que ce soit. C'est-à-dire en achetant sa machine, quand je vois sur internet une nouveauté dans le domaine de la couture, je l'informe de cette nouveauté-là. Bref, je la mets au courant de maximum des choses qui se passent dans ce domaine-là. Et je lui apporte même des commandes autour de moi parce que je veux qu'elle soit la meilleure version d'elle-même, qu'elle soit la meilleure couturière qu'elle puisse être, que Dieu a prévu qu'elle soit. Et ton conjoint qui est à côté de toi est un être humain, donc c'est un être social. Et tous les êtres sociaux ont besoin d'être compris. Parce que si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas mieux l'appréhender. Et donc, on va voir que mieux tu le connais, mieux tu connais ses besoins, mieux tu peux approfondir avec lui et gagner avec lui. Mais il y a quelque chose de très important sur lequel il ne faut pas s'amuser. C'est qu'il y a deux façons de répondre non, on va dire trois. Il y a trois façons de répondre aux besoins de ton mari ou de ta femme. Sorry. La première chose, c'est de savoir que dans les besoins de ton mari, il y en a pour lesquels, même si tu es conscient, c'est Dieu qui doit répondre à ça. C'est-à-dire que dans la vie de ton conjoint, il y a des choses qui sont de la responsabilité de Dieu. C'est-à-dire que c'est à Dieu de le faire, pas à toi de le faire. Et si tu essaies de le faire, en fait, tu prends la place de Dieu. Et là, tu sombres dans l'idolâtrie. Or, la Bible est claire dessus. Dans Exode 20, le verset 3, la Bible dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, il faut laisser Dieu être Dieu. Devant les situations de ton mari ou de ta femme, il y a des choses que seul Dieu peut résoudre. Seul Dieu doit résoudre même. C'est-à-dire que même si tu es en capacité, tu sais que ça, c'est du ressort de Dieu. Il doit le faire. Il y a des choses que toi, tu dois gérer chez ton conjoint. Dans la relation que tu as avec lui, Dieu t'a mis comme l'aide semblable vis-à-vis. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 9, que deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Donc, tu peux aider ton conjoint, tu peux lui apporter quelque chose. Et on va voir, si on lit la Bible, vous pouvez lire 1 Samuel 25 après, pour voir ce que ça dit un peu là. Et puis, il y a des besoins que ton conjoint doit lui-même satisfaire. Ce n'est même pas la peine d'essayer de satisfaire ce besoin, c'est à lui de les satisfaire lui-même. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, si tu vois les trois, tu comprends donc qu'il n'y a qu'un seul pour lequel tu dois agir de manière directe. Un seul type de besoin pour lequel tu dois agir de façon directe. Pour les autres besoins, tu dois simplement prier. Les besoins que Dieu doit combler dans la vie de ton conjoint, toi tu dois prier pour que Dieu puisse le faire. Tu dois prier pour rappeler à Dieu. Tu dois prier pour bousculer Dieu, pour mettre la pression sur Dieu, pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Ce type de besoin, c'est surtout les besoins relatifs à sa relation directe, personnelle avec Dieu. Là, vraiment, tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à recevoir Christ dans sa vie. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à croître dans sa relation avec Dieu. Il n'y a que lui et Dieu qui peuvent gérer ça. Donc, ton rôle à ce moment-là, c'est simplement de prier pour lui, de prier pour que Dieu agisse. Et puis, il y a les choses que ton conjoint doit faire. Là, tu deviens son aide. C'est-à-dire que tu ne fais pas à sa place, mais tu lui mets la pression et tu lui mets l'influence qu'il faut pour l'aider à le faire par lui-même. Exemple, une femme ne peut pas devenir le mari parce que son mari refuse de jouer le rôle du mari. C'est une erreur que beaucoup de filles font aujourd'hui, de penser qu'elles vont prendre la place de leur mari. Comme ils refusent de jouer le rôle de mari, elle devient le mari. Non. Elle doit faire pour qu'il joue son rôle de mari. Elle doit l'influencer pour qu'il soit le mari qu'il doit être. Elle ne doit pas être là pour prendre sa place de mari. Le mari, c'est sa place. Idem pour le mari. Le mari ne doit pas prendre la place de sa femme, par exemple. Mais il doit aider sa femme à être une épouse, une vraie et une épouse. Et là,
Je voudrais vous lire un verset qui m'amuse beaucoup. C'est Jésus qui en parle. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le prochain comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Moi, je comprends ce verset de façon très simple. Je comprends simplement que je dois m'aimer d'abord et que je ne peux pas aimer mon conjoint plus que je ne m'aime moi-même. Parce que Dieu a fait la comparaison. Il veut que ce que je peux faire pour mon conjoint, que ce soit le genre que je fais pour moi-même. Que je n'ai pas un amour égoïste. Mais quand je lis, on va voir tout à l'heure, on va un peu parler de la pyramide de Maslow pour la satisfaction des besoins. Maslow, je crois que vous pouvez chercher sur Internet. Hein. Peut-être que Gauthier connaît un peu Maslow, mais vous pouvez fouiller sur sa pyramide des besoins. Voilà. Ce que je tire de la pyramide de Maslow, c'est que je ne peux pas satisfaire les besoins de mon conjoint à un niveau supérieur à celui lequel moi-même je suis satisfait. Je pense que ce serait de l'hérésie que de penser que je peux amener ma femme ou mon mari à un niveau de satisfaction supérieur au bien. Les chrétiens disent de façon très claire qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, pour que je puisse satisfaire mon conjoint, il faut que moi, je commence par me satisfaire moi-même. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se satisfaire, qui vivent une vie sans aucun sens. Une minute là, mon téléphone me signale qu'il veut se décharger. Je suis là, une minute. Je cherche le câble du chargeur. D'accord. Je cherchais le câble du chargeur pour que ça ne nous lâche pas en cours de route. Ce serait deux incidents. Déjà, j'ai oublié ma webcam à la maison. Il ne faut pas que j'ajoute aussi le deuxième problème. D'accord. Je vais mettre comme ça. Comme ça, vous me voyez ou bien je suis incliné? Oui. Vous me voyez? On écoute, le son est bon. Écoute. D'accord. La vidéo peut être... Donc je disais qu'on ne peut pas satisfaire son conjoint à un niveau supérieur à sa propre satisfaction. Et c'est pour ça que moi je vous recommande, vous qui voulez vous marier, d'apprendre à vous satisfaire, d'apprendre à être satisfait soi-même. Il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que, et il m'a formé dans ce sens-là, qu'il faut apprendre à se dire merci à soi-même, qu'il faut apprendre à se féliciter soi-même, il faut apprendre à satisfaire ses propres besoins. Exemple, je fais une bonne affaire. Pour certains, quand il a fait une bonne affaire, il pense au chantier de construction qu'il est en train de lancer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que sa vie ne change pas. Qu'il ait gagné 10 millions ou qu'il ait gagné 100 francs, sa vie reste la même. Mais non, nous on a dit, il faut pouvoir se faire des petits plaisirs. C'est-à-dire que je peux dire que si je gagne 20 000 francs, il faut qu'en rentrant, je m'achète un bon sandwich et que je puisse me dire, je mange ce sandwich parce que j'ai fait une bonne affaire. Et donc, on doit apprendre à se satisfaire. Et nous allons voir tout de suite les 3 grandes études et leur impact dans la vie du couple. La première étude, c'est celle de Maslow. Maslow définit, je dis ça pour Alix, je crois qu'elle ne connaît pas, mais elle pourrait le lire tout à l'heure. Il définit que l'homme a 5 niveaux de besoins. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et le besoin d'auto-accomplissement. La Bible dit au niveau des besoins physiologiques que nul ne peut servir 2 maîtres. Point. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous serez, de quoi vous serez vêtu. Les besoins psychologiques, c'est les besoins, les besoins physiologiques, c'est les besoins directement liés à la survie. Physiologique, les besoins liés à la survie de l'individu et de l'espèce. Ce sont des besoins concrets comme se vêtir, manger, se reproduire, dormir. C'est vraiment le numéro 1 des besoins de quelqu'un. C'est-à-dire que se soigner. Se soigner, c'est vraiment le numéro 1, c'est-à-dire le plus bas niveau. Quand quelqu'un n'a pas satisfait ça, vraiment il y a des problèmes. Il a mis un deuxième niveau qui est
le besoin de sécurité. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Le besoin de sécurité provient de l'aspiration que chacun de nous a à être protégé physiquement et moralement. Et puis, le niveau de besoin sont les besoins d'appartenance. La Bible dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cela veut dire que faire partie d'un groupe fait partie des besoins d'un homme. C'est quand il a déjà mangé et qu'il se sent en sécurité, le nouveau besoin qu'il a, c'est de faire partie d'un groupe. Les hommes ne sont pas faits pour vivre dans les monastères. Ça, c'est pour les prêtres et les curés et tout ça. Les hommes sont faits pour vivre en société et donc ils ont besoin d'appartenir, ils ont besoin d'aimer, ils ont besoin d'être aimés en retour, ils ont besoin d'avoir des relations intimes, former des couples, avoir des amis, intégrer des groupes, etc. Et puis il y a un besoin qu'on appelle le besoin d'estime. C'est-à-dire que les hommes ont besoin qu'on reconnaisse ce qu'ils font. Il y a quelqu'un dans la Bible qui l'a fait une fois. Ça n'a pas beaucoup plu aux gens, mais il a dévoilé un besoin qui est profond. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. C'est-à-dire qu'il a envie qu'on lui dise qu'il a fait quelque chose. Mais bon, après il se retracte encore en disant non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais il veut qu'on reconnaisse qu'il a quand même fait un gros travail. Dans la relation conjugale, le conjoint a besoin qu'on l'estime. Il a besoin qu'on l'apprécie, il a besoin qu'on dise quelque chose par rapport à lui. Et puis il y a le cinquième besoin, celui-là on appelle l'auto-accomplissement. Avoir une vie significative, avoir une vie qui a un sens, avoir une vie telle que quand on te suit, on te voit, on sent que tu vas quelque part et tu es épanoui intérieurement et extérieurement. Mais la vie conjugale, chacun de vous a besoin de savoir à quel niveau de Maslow il se trouve ou à quel niveau de Maslow son conjoint se trouve pour savoir comment l'aider à le satisfaire. Mais les autres besoins, ils sont plus simples, comme le besoin de soutien. Ton conjoint a besoin de se sentir soutenu. Il a besoin de sentir qu'il a à côté de lui une aide qui est là pour ces moments les plus difficiles et comme les moments les plus bons. On a aussi les besoins d'anticipation. Parfois, tu as bien pensé à faire quelque chose, mais tu te dis, est-ce que si ton conjoint avait fait ça avant, est-ce que ça ne t'aurait pas fait plus de bien? On a souvent envie de voir le conjoint qui, comment on va dire ça, qui pense avant que tu n'y aies pensé. C'est-à-dire, tu rentres à la maison, tu avais oublié de faire quelque chose, mais tu trouves que ton conjoint l'a déjà fait. Donc, il a anticipé sur ça. Vous avez un voyage à faire et tu trouves que ton conjoint a déjà fait ton sac en intégrant un certain nombre de choses, en disant qu'il reste seulement les autres détails. On a aussi un autre besoin, c'est l'empathie. C'est-à-dire marcher dans les chaussures des autres. Essayer de comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Et puis, Gauthier, là où vous êtes en train de partir, là, chaque conjoint a besoin de se sentir désiré. Chaque conjoint a besoin de se sentir aimé. Chaque conjoint a besoin de se sentir apprécié. Voilà pour la première partie des besoins. On pourra y revenir sans problème. Maintenant, la deuxième partie des besoins, c'est les besoins liés au cahier de charges que Dieu a mis en place. Le cahier de charges du mari. Le mari doit aimer sa femme. Tu as suivi Gauthier? Oui, très, assez clair et net. Voilà. L'amour que Dieu attend du mari n'est pas un amour sentimental. Hein. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il doit l'aimer au-delà des sentiments. Ça, c'est peut-être plus facile à comprendre. Mais ça, quand tu comprends que ta femme doit être aimée, tu comprends qu'elle a donc un besoin qui doit être comblé par toi, celui d'amour. Et cet amour doit être un amour par les actes aussi. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. D'accord. La femme a aussi besoin, dans le cahier de charge du mari, d'être dirigée. C'est-à-dire que le mari doit avoir une direction dans laquelle la femme va se glisser. Donc la femme a besoin qu'on la dirige, qu'on lui montre le chemin qu'on doit prendre. Parce que si tu n'as pas de direction à prendre, votre couple va aller dans tous les sens. Il vaut mieux avoir une mauvaise direction, que toi et ta femme vous discutez et vous redressez, que de ne pas avoir de direction du tout. Et puis le dernier besoin de ta femme, c'est d'être protégée. Gauthier, elle a besoin que tu la protèges. Et je voulais te dire que l'une des protections dont elle a besoin,
et dont on ne parle pas beaucoup, c'est d'être protégée contre elle-même. Parce qu'elle peut être un problème pour elle-même. Et donc quand tu la protèges, ne laisse pas... Comment ça? Elle peut prendre des risques qui l'amènent dans les problèmes, des situations difficiles. Si tu n'es pas là pour lui dire de manière plus froide qu'elle ne l'est, parce que chacun est dans le feu de l'action, donc étant dans le feu de l'action, tu ne vois pas les choses qui t'arrivent. Ton mari a besoin de te protéger contre toi-même, Oui, oui. contre le voisinage, contre les parents, contre les amis, contre les ennemis, contre tout. Parce que lui, il est plus froid, il est en face, il est plus froid. Est-ce que tu as compris ça? Il a le devoir d'être plus fort. Voilà. Alors pour la femme, la Bible dit que la femme doit aimer son mari. Alice, tu as suivi? Oui, je suis. Mais la Bible, quand elle dit la Bible, quand elle dit à la femme d'aimer son mari, n'est-ce pas? Elle parle d'un amour qu'on apprend. C'est-à-dire que c'est un amour qui s'enseigne. Les hommes ne sont pas dans l'amour de chérie, je t'aime. Ça ne leur dit rien du tout. Il faut qu'on te le dise. L'amour sentimental, les hommes, ça ne leur dit pas grand-chose. C'est les femmes qui aiment l'amour sentimental. L'amour sentimental ne dit rien aux femmes, aux hommes, pardon. Et c'est pour ça que... Aux hommes. Oui, et c'est pour ça que l'apôtre Paul, de manière très claire, va dire à Tite de dire aux femmes âgées, d'enseigner aux jeunes femmes comment on aime son mari, comment on aime un mari. Tu comprends, Alix? Ça veut dire qu'il y a une démarche pour aimer un mari. Il y a un ensemble de choses qu'il faut faire pour que le mari se sente aimé. Donc, ce n'est pas seulement un amour des sentiments, de se coucher au lit, de faire des enfants. C'est plus que ça. Et ça s'apprend. Tu peux apprendre ça chez des femmes âgées. Ok. Il faut identifier les femmes âgées qui vont t'apprendre à aimer ton mari. Ton mari a besoin que tu le soutiennes. Et ça, on se comprend. Il a besoin de ton soutien. Il n'a pas besoin de vivre avec il n'a pas besoin de vivre avec une concurrente ou une adversaire. Je n'ai pas de ça. C'est avec nous que tu es ou bien tu es avec quelqu'un d'autre? Oui, non, parce qu'on a parlé, on a dit que j'avais besoin de soutien, mais ça n'a pas encore la taille pour mettre de soutien. Elle va trouver la taille des soutiens qu'il te faut. Même si tu n'as pas de sein. D'accord. Alex, il y a un secret que je voulais te donner, même si Gauthier est là. C'est que les hommes ont besoin d'être respectés. Les hommes ont besoin d'être respectés. Les hommes ont besoin d'être respectés. Ok. Ça leur fait beaucoup de bien. Oui, tu peux avoir du mal à l'aimer, mais bats-toi pour le respecter. Tu comprends, non? Oui, fais tout pour qu'il se sente respecté. C'est un besoin qu'il a. Un homme qui n'est pas respecté à la maison est léger dehors. Quand il est dehors, il se sent bien, quoi. Bien là, je vais vous parler je vais vous parler d'un autre type de besoin. Les besoins qui sont liés au genre. C'est-à-dire les besoins de l'homme, les besoins de la femme. De manière générale. Tu dois comprendre que pour les besoins de l'homme, Alice, l'homme va être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Tu as suivi ce que j'ai dit? Alors la conséquence, c'est que quand il n'arrive pas à le faire, il est mal. Et donc si tu lui rappelles qu'il n'a pas pu subvenir aux besoins de la famille, tu lui fais très mal. Parce que c'est un besoin, il va être rassuré qu'il peut faire quelque chose pour sa famille. L'homme veut avoir une femme à qui il fait confiance de manière aveugle. C'est-à-dire qu'il n'a pas de doute sur elle. Il est sûr. Il n'a pas besoin d'une adversaire, d'une concurrente, il n'en a pas besoin. Ça l'irrite d'avoir l'impression qu'il est en face d'une concurrente, que s'il avance d'un pied, elle doit avancer de deux. S'il dit un mot, elle dit deux. Ça irrite les hommes.
Ce dont il a besoin, c'est d'une coéquipière. Une coéquipière qui le comprend. Il a besoin que le respect que tu lui donnes. Il a besoin... Je prends un verre d'eau glacée au frigo, pardon. Oui, vas-y. Non, je dis que prends un verre d'eau glacée au frigo, tu bois. Moi, je ne bois pas l'eau glacée, je bois la bière glacée. J'espère que tu Je bois plutôt la bière glacée, pas l'eau glacée. Tu bois. La bière glacée. Oh, ça, on va gérer ça. Oui, l'eau glacée, c'est trop facile. J'espère que tes élèves parviennent à mettre en pratique les enseignements. On se bat, au moins ils sont au courant. Tu vois, donc quand ils sont au courant, c'est déjà un pas. Oui, c'est un pas, c'est un pas important. D'accord. L'homme veut que sa femme, non seulement comme Dieu demande que la femme respecte son mari, Alix, l'homme veut que tu le respectes, n'est-ce pas? Oui. Tu as suivi? Oui. Mais il veut que non seulement tu le respectes, mais tu montres aux autres que tu le respectes. Donc son respect, ce n'est pas seulement à la maison. C'est que même devant les gens, tu montres que tu le respectes. D'accord? Oui, d'accord. L'homme veut que... Bon, ça, quand vous serez marié, tu vas mieux comprendre ça. L'homme veut avoir du sexe à la demande. À son rythme. Pas plus. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça, Alice? D'accord, j'ai aussi compris. En fait, je vais mieux expliquer. Là, Je vais mieux expliquer. non, je dis, Je t'écoute, Gauthier. on se retrouve avec, oui, je dis, bon, je dis, on se retrouve légèrement dans un antagonisme avec, je crois, Ronce qui chante, je crois que c'est pour l'apôtre Paul qui dit ça, non? Oui. Donc, le mari appartient à la femme, celui de la femme à l'homme. Maintenant, quand tu dis pas plus, si l'homme dit que si ce n'est que son rythme qu'on doit respecter, est-ce qu'on ne court pas le risque de frustrer aussi la femme? Si, mais il faut que la femme sache que quand l'homme va au-delà de son rythme, il fait un effort. C'est-à-dire, elle apprécie mieux ce qu'il fait quand elle sait que ce qu'il fait est au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire qu'en général, l'homme n'est pas prêt à dépasser son rythme. Mais s'il le dépasse, ça veut dire que la femme doit comprendre que mon mari a fait l'effort qu'il faut. Et ne pas prendre ça comme quelque chose d'acquis. Être même capable de le remercier parce que elle sait qu'il est allé au-delà de ce qu'il, en général, les hommes font. Tu comprends, non? Alex, je sais que quand vous vous mariez, vous avez souvent des problèmes avec vos maris dès le début. Les hommes aiment que les femmes permettent qu'ils aient des amis. Je n'ai pas bien suivi dans le cadre de quoi? Je dis que hein, le mari veut que sa femme permette qu'il ait des amis à lui seul. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, C'est-à-dire que... pas bien. C'est-à-dire que toi, tu as ton rythme, non? Tu as ta façon de voir les choses, non? Lui, il a un genre d'amis qui n'entre pas dans ce cadre-là. On se comprend? Oui. Lui, ça ne le dérange pas de les avoir comme amis et t'avoir comme épouse. Or, beaucoup de femmes viennent souvent en disant « Je veux que tu te sépares de tes amis. » Oh, On se comprend? là, Ça dit que c'est bien que c'est lui qui prenne conscience du fait qu'il doit se séparer de certains amis au lieu qu'on le lui impose. ok. Tu vois, non? Donc, le fait qu'il ait des amis avec qui il passe du temps ne veut pas forcément dire qu'il fait les mauvaises choses avec ses amis. Ou ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. D'accord. Donc, il peut t'aimer et être content d'être avec ses amis en même temps, sans problème. Ok.
Voilà. Alors, l'avant-dernière chose, c'est que ton mari s'attend à ce que tu le considères comme un être humain. Cela veut dire que tu ne vas pas lui demander des choses impossibles. Que tu vas tenir compte de ses capacités. De la même manière qu'il veut que tu le respectes, l'homme aimerait qu'on le complimente de temps en temps. Vraiment fouille dans sa vie un truc pour lequel tu peux dire qu'il est fort. On se comprend? Il est fort pour dormir. Il est seulement fort pour dormir? Non, je veux... On a dit, peut-être c'est ce qu'on a trouvé. Non, non, moi je veux un compliment qui est un vrai compliment. Pas un compliment qui a un défaut. Parce que quand on dit que tu es fort pour dormir, ce n'est pas un compliment. C'est un reproche masqué. Alors, Ceci explique cela. c'est un reproche masqué. En fait, c'est un reproche qu'on te fait en faisant croire qu'on te fait un compliment. Alors, Gauthier, écoute maintenant ce que les femmes veulent. La femme veut que tu sois son bodyguard dans tous les domaines. Même au niveau des finances. Tu as compris ce que ça veut dire, non? C'est bon, d'abord c'est tout au niveau des finances. C'est bon, d'abord c'est tout au niveau des finances. Oui, oui, oui. Donc tu as d'abord le bodyguard des finances. C'est quoi? C'est ce que la femme, les femmes, 11 femmes se disent veulent dans un coach. Oui. Mais elle demande que bodyguard veut dire quoi? Hey, comment veut dire quoi que bodyguard des finances veut dire quoi? Ah, ça veut dire ce que ça veut dire qu'à tout moment, il faut que quand tu as besoin de renfort financièrement, que le renfort soit là, le bodyguard c'est le gars du corps, non? Celui qui te sert de renfort, qui est ton bouclier. Voilà. Donc quand tu étends ça aux finances, donc dès que tu as une difficulté financière, c'est que quand tu as besoin d'argent, il agit. Que je sois là présent et que je vienne, que je soulage, on va dire ça comme ça, ou je soutienne. C'est ça qui est la question. Bon, deuxième chose, hein, Gauthier. La femme ne veut pas partager son mari. Elle ne veut pas partager son mari. C'est-à-dire, comprendre ça dans le sens... Comprends ça au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire qu'elle veut que quand tu es avec... Elle veut que quand tu es avec elle, tu lui accordes une attention totale, sans partage. Ça veut dire que si tu peux me déposer le téléphone et éteindre les réseaux sociaux, là, elle se sent à l'aise. Elle veut que tu parles ouvertement. Elle veut que tu parles ouvertement. Je t'explique. Chez les hommes, ce qui va sans dire suffit largement. Chez les femmes, ce qui va sans dire, il faut quand même dire. Oui, oui. Donc, elle aime entendre. Bien entendu. C'est-à-dire, ce qui est évident, il faut quand même dire. Ce que toi, tu trouves que c'est évident, il faut quand même dire. Il faut que tu dises. Il ne faut pas lire entre les... Elle ne veut pas lire entre les lignes. Oui, oui, oui. De vivre voix. Alors, l'autre sujet, et il faut que tu t'y prépares, c'est que nos femmes d'aujourd'hui veulent voir des hommes impliqués dans les tâches ménagères. Tu as suivi? J'ai suivi. Comme on disait tout à l'heure, il faut que je sois informé. D'accord. Et elle veut que le travail du mari ne soit pas sa rivale. D'accord? Elle veut connaître les secrets de son mari. Bien. Elle veut connaître les secrets de son mari. Elle veut, bon. Donc, quelqu'un veut dire que ce que femme veut, Dieu veut. Maintenant, il faut voir. Mais, Gauthier, ce qui est souvent difficile,
Oui, je t'écoute. Je suis concentré, coach. Je suis concentré. Non, non, je veux dire, je suis très, très concentré à ce que tu dis. J'écoute très bien. Voilà. J'y prête une attention particulière, même si je fais le guignon. Elle veut connaître tes peurs. Elle veut connaître tes angoisses. Parce que c'est à partir de là qu'elle peut prier pour toi. Elle veut aussi un mari. Oui. Oui. Non, non, je voulais dire que la logique voudrait que si d'un côté je dois avoir totalement confiance en elle, ça sous-entend que je dois pouvoir lui dire mes peurs, mes angoisses et tout le reste là. Voilà. Bon, elle veut aussi quelqu'un qui sait poser un raisonnement. Hein? Qui sait poser un raisonnement. Je ne veux pas me vanter, mais je crois que c'est cette question-là, elle sera complète. Ah, d'accord, d'accord. Maintenant, tu as joué au basket, Gauthier. Un peu, oui. Tu connais la notion d'accepter. Pourquoi tu as... Non, parce que je voulais parler de quelque chose. Accepter avec faute. Ah, ok. Donc, la femme veut que tu l'acceptes avec faute. Que tu l'acceptes avec faute. Et que tu lui donnes l'occasion et la permission d'être imparfaite. Oui. Donc voilà un peu. Ça fait beaucoup de choses qu'elle veut, hein. Oui, oui, il y en a beaucoup.